tous, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, on va étudier plusieurs halachot, textes, commentateurs, concernant le din de Onen. Bien entendu, pourquoi? Pour essayer justement de comprendre un peu plus quel est le guéder des Birkot HaNe'enim. Alors on va commencer Be'ezrat Hashem Itbarach avec une Mishnah dans Masechet Brachot. La Mishnah nous enseigne la chose suivante. Mi shemeto mutal lefanav. Motamo, ça veut dire celui dont le mort est posé devant lui. Donc on parle de quelqu'un qui a perdu une personne de sa famille. Hashem Ishmerenu. Patour mi Kriyat Shema minat fila ou minat filin. Nous dit la Mishnah, il est patour du Kriyat Shema, de la tfila, des tfilin. Ok. Sur ce, on va directement enchaîner sur Be'ezrat Hashem le tour, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la halacha concernant le Onen. Le tour nous dit la chose suivante. Ve'eno mevarech birkat hamotzi, il ne fait ni hamotzi, Velo birkat Amazon, ni birkat Amazon, afilu im ochel im acherim shemevachim lo yane acharem amen. Et même si non seulement lui-même n'est pas tenu de faire les brachot, mais en plus, même s'il est en compagnie d'autres personnes qui vont faire hamotzi, nous dit le tour, il n'a pas à répondre amen. Ou patour mikol ha mitzvot amurot batorah. Il est patour de toutes les mitzvot de la Torah. Donc on voit qu'ici déjà le tour il est beaucoup plus large sur la définition. Nous on aurait peut-être pu penser que dans la Mishnah on s'est focalisé sur certaines mitzvot. Le tour nous dit non, en vérité c'était juste des exemples qu'on a donnés, que la Mishnah nous a rapportés, mais en vérité c'est beaucoup plus général. C'est un ptour, il est dispensé, cette dispense elle est beaucoup plus générale. Pourquoi? Chez Patour Mikol Mitzvot Amurot Batora. Va filou imeno tzarich la'asok betzorcha hamet. Maintenant, j'ai oublié de vous dire, bon, je suppose que vous le savez déjà, mais je vais quand même le répéter. C'est quoi un onen? Un onen, tout simplement, on parle de quelqu'un, c'est en fait un havel, un endeuillé. Mais en fait, pourquoi on ne l'appelle pas havel, endeuillé? Parce que la havelout ne commence qu'après l'enterrement. Maintenant, depuis le décès jusqu'à l'enterrement, il a le statut de ce qu'on appelle de onen. Maintenant, on aurait pu peut-être penser que pour quelle raison le onen est patour des mitzvot? Tout simplement parce qu'il se doit de se préoccuper uniquement de l'organisation de l'enterrement. C'est la raison pour laquelle on l'a rendu patour de toutes les mitzvot. Maintenant, ici, il vient nous dire le tour. Maintenant, attention. Le onen, qui est patour de toutes les mitzvot, eh bien, ce ptour-là, il est valable même s'il y a d'autres personnes pour s'occuper de l'organisation de l'enterrement. Il nous dit, même si ce n'est pas la peine pour lui de manière active de s'occuper de l'enterrement. Kegon, comme par exemple chez Eshlo Acherim Shoskim Bishvilo, il y a d'autres personnes qui s'en occupent à sa place. Ça peut être par exemple le cas actuellement de ce qu'on appelle la Chevra Kadisha. Il a pris contact avec la Chevra Kadisha, c'est la Chevra Kadisha qui s'occupe de tout. Des papiers, de l'organisation de l'enterrement, de creuser la tombe, de l'enterrement lui-même proprement dit, de tout ce qu'il y a autour. Donc, lui, il n'a plus rien à faire. Malgré tout, nous dit le tour, peu importe. Va filou. Donc, malgré tout, il n'est pas tour. Va filou, imir tselachmir. Maintenant, j'aurais peut-être pu croire, d'après le tour en tout cas, que, bon, c'est pas la peine de faire les brachot, c'est pas la peine de faire le Kriyat Shema, c'est pas la peine de faire la tfila. Mais s'il veut être mahmir, s'il veut être plus strict, c'est vrai qu'il a un ptour, mais s'il veut quand même le faire, on pourrait peut-être penser que il a tout à fait le droit. Nous dit le tour, va filou imirtze lachmir alatzmo ulvarech olaanot amen olaanot acharam vachim eno rashai. Et même s'il a envie d'être mahmir ou de répondre après ceux qui font une bracha, eno rashai, il n'en a pas la permission. Donc le tour nous dit clairement qu'il est pas tour, non seulement premier point de toutes les mitzvot, d'accord? Et deuxième point, qu'il n'a pas le droit d'être mahmir sur lui-même.
Première question d'abord, à ce stade-là, qu'on pourrait se poser, pardon. S'il est pas tour de toutes les mitzvot, est-ce qu'un Onen a le droit de se marier avec une Goya? Ouais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, l'exemple que je vous donne. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il pourrait être Mechalel Shabbat? S'il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Donc c'est comme un goy, les Havdil, entre guillemets. Est-ce que Béhémet, il peut manger du chazir à ce moment-là? Si on lui propose, il n'y a pas de resto cachère, il n'y a pas de... C'est tout ce qu'il a, il y a que, je sais moi, un snack tarif. Ah, mais il est honnête, il est pas tour des mitzvot, il doit s'occuper de l'enterrement, ou même s'il doit pas s'occuper de l'enterrement comme nous a dit. Alors il peut se permettre de ne pas manger cachère. Bon, c'est une question qu'on peut se poser, qu'on va laisser de côté pour l'instant. En tout cas, on va étudier un passage dans le Beth Yosef pour essayer de préciser un petit peu ce qui se passe. Est-ce que le tour, ce que nous dit le tour, est-ce que c'est un consensus, oui ou non? En tout cas, je vous lis rapidement le Beth Yosef, Be'ezrat Hashem. Le Beth Yosef nous dit que ce din-là, c'est en fait une braïta dans la Gemara de Moed Katan et aussi dans la Gemara dans Masechet Brachot. Mi shemetom utal lefanav, celui dont le mort est déposé devant lui. Ochel bebayit acher, au moment où, admettons, il a besoin de prendre un repas, il ne peut pas manger à côté du niftar. Donc il doit aller dans une autre pièce, une autre maison. Une autre maison, c'est une autre pièce, d'accord? Veimen lo bayit acher, il n'a pas où aller. Alors on lui permet de manger chez un ami. Donc on voit qu'a priori il n'a pas à manger chez un ami. C'est pas le moment ni de retrouvailles, ni d'amitié, ni de... Il veut manger. C'est pas le moment d'associer à cela peut-être une quelconque joie d'être avec des amis. Donc c'est pour ça qu'au départ on lui dit, écoute, tu vas dans une autre pièce, t'as pas où aller, d'accord? Alors on te permet d'aller chez un ami, de manger chez un ami. Mais tu peux pas manger devant le mort. Veim enlo betraveros, il n'a pas non plus de connaissances, d'amis, de rien du tout. Alors il n'a pas le choix. Ose mechitza veochel. Alors à ce moment-là, il fait une mechitza entre le niftar et lui-même, et il peut manger. Maintenant, enlo veochel. Ok. Maintenant, enlo davar la sot mechitza. Maintenant, la Gemara prend le cas extrême. Admettons qu'il n'a pas de quoi faire une mechitza. Il n'y a pas de mechitza. Qu'est-ce qu'il fait? Marzir pana ve'eno Marzir pana Marzir Panav, on va y arriver. Tout simplement, il a le droit, s'il a rien, il a aucune autre possibilité. Tout simplement, il tourne le dos au niftar et il mange. Maintenant, quand il mange, il n'a pas le droit de s'allonger. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de prendre leur repas à l'aise, allongé sur un divan, comme ça, sur un lit, sur le côté gauche, et ils mangeaient. Non, c'est une position trop détendue, d'accord? Donc, il ne fait pas, on ne lui permettra pas de s'allonger, de se pencher comme ça. Ve'eno ochel basar ve'eno shote yain. Il n'a pas le droit de manger de viande et pas de vin. Tout ça, bien entendu, d'après ce qu'on étudie, c'est dans un cas où il est face aux morts, d'accord? Ve'eno mevarer. Il ne fait pas non plus de bracha. Ve'eno mezamen. Ici, le mot mezamen, ça veut dire faire birkat Amazon. Comme ça sort de la Gemara. Il fait pas non plus birkat Amazon. Ve'en mevarchin alav. On ne fait pas la bracha pour lui. Ve'en mezamnin alav. On fait pas birkat Amazon pour lui. Ou patur mikrat shema ou minat fila ou minat filin. Ou mikol mitzvot amurot batora. Ve'asi gravashi. Maintenant là-bas dans la Gemara, Ravashi conclut. Des kol chez Moutal alav le kovro et Moutal le fanav damer. Rav Ashi dans la Gemara conclut qu'en vérité, c'est vrai qu'a priori la traduction, on parle de quelqu'un dont le mort est déposé devant lui dans la même pièce. Nous dit Rav Ashi qu'en vérité, tout ce qu'on a dit qu'il était pas tour des mitzvot, etc., c'est pas forcément quand il est devant lui. Oui. Mais c'est tant que ce niftar c'est un proche, on parle d'un proche parent, étant donné que il doit, entre autres, je vais enlever le mot entre autres, il doit s'occuper de son enterrement, c'est la raison pour laquelle il est pas tour de toutes les mitzvot. Donc c'est pas forcément quand il est devant lui, peu importe, même s'il se trouve autre part, dans une autre maison, ou même dans un autre pays, dans une autre ville, peu importe, il est pas tour de toutes les mitzvot. Maintenant, le Beth Yosef continue et nous dit, Uma chez Katavra Benou, ce que le Tour a écrit, qu'on parle des gens qui doivent prendre le deuil pour lui, c'est-à-dire après l'enterrement, c'est-à-dire que
on ne parle pas d'une personne qui doit s'occuper de l'enterrement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que chaque juif a la mitzvah d'enterrer un mort. Donc si, admettons, ce mort-là n'a pas de proches parents, chacun de nous est dans l'obligation de s'occuper de son enterrement. Alors malgré tout, le tour nous dit attention, tout le ptour, tout ce qu'on a exempté de toutes les mitzvot, on parle uniquement des personnes qui doivent s'endeuiller pour lui. Donc on parle de proches parents. Ken Katavarosh, il nous dit le tour, sache que c'est aussi l'opinion du Roche. Concernant l'histoire qui s'est produite avec Rabbeinu Tam, Kesheniftera Achoto Vekatvo Rabbeinu Besamour. Le tour lui-même, dans le Seif Bed, rapporte un cas où une fois la sœur de Rabbeinu Tam, Enifteret, maintenant la sœur de Rabbeinu Tam n'habitait pas dans la même ville, et Rabbeinu Tam, ce même jour-là, il a consommé de la viande et il a bu du vin. Est-ce que c'était Shabbat? Je ne sais pas exactement. Non, c'était pas Shabbat. On parle pas forcément de Shabbat. Donc, ça veut dire qu'il s'est pas empêché de... Là-dessus, on lui a posé la question, on lui a dit, mais je comprends pas. Pourtant, il y a marqué le din de Kol Shemutal Lefanav, il n'a pas le droit de manger de viande, pas de boire de vin. Là-dessus, leur a répondu Rabbeinu Tam, il leur a dit, non, tout le din là-bas de la Mishnah, c'est uniquement quand le mort, il est devant moi. Mais étant donné que ma sœur, qui est décédée, elle n'est pas devant moi, on était bien entendu avant l'enterrement, il avait un din de Onen. Étant donné qu'elle n'est pas devant moi, le cas de la Mishnah ne s'applique pas sur moi. Maintenant, le Roche sur place n'est pas du tout d'accord. Il me semble que le Tour aussi, son fils aussi, ne sont pas du tout d'accord avec le psak, avec le comportement de Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu juste avant, ils ont tous deux compris que le din de Moutal Lefanav, que le mort est devant la personne, on parle pas qu'il est mamache dans la même pièce, pas forcément. Tout celui à qui incombe l'organisation de l'enterrement, il est concerné par tous ces dynimes-là. D'accord? Sauf l'histoire du repas, bien entendu, qui doit se tourner, etc. Ça, c'est uniquement quand le mort est devant lui. Mais je parle par rapport le tour de toutes les mitzvot, le fait de pas manger de viande, de pas boire de vin, etc. Ok, ça c'est déjà un point. Donc nous dit que le Bet Yosef nous précise que le Roche et le Tour ont écrit que tout ce Tour ne concerne que les futurs endeuillés. D'accord? Vekata Varoche, maintenant il rapporte un autre Roche, qui écrit la chose suivante. Que quand il y a marqué que Enom Evarer, le Onen ne fait pas de bracha, ça veut dire il fait pas la bracha de Hamotzi. Ven Mevachin Alav, on ne fait pas la bracha non plus pour lui, à sa place. Là-dessus il explique, le Roche explique, Delo temahu de Enom Evarer aval acherim ochlim imo vivachu birkat Hamotzi vezamnu, comme en fait on a expliqué auparavant, qu'on aurait peut-être pu croire que lui ne peut pas faire les brachot, mais on peut la quitter, on peut faire un motzi en pensant à le rendre quitte, on peut faire Birkat Amazon en pensant à le rendre quitte. Là-dessus nous dit le Roche, eh bien non. Vechen katav Ramban, et c'est aussi l'opinion du Ramban. Maintenant continue le Bet Yosef, et ce qui a écrit, quand le Tour a écrit, que même s'il est accompagné, il est en compagnie de gens qui mangent aussi, qu'il ne répond pas Amen, nous dit le Bet Yosef, ce din-là, on l'apprend du Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, je crois pas qu'il le rapporte mot à mot le Yerushalmi ici, non, je pense pas. En tout cas, Tosfot, dans ma Sechet Brachot, si je dis pas de bêtises, lui-même rapporte le Yerushalmi. Et nous dit que, attendez, juste une petite précision. Oui, c'est dans ma Sechet Brachot. Tosfot dans ma Sechet Brachot, nous dit que le Yerushalmi interdit strictement de répondre Amen. D'accord? Et interdit strictement de faire... Enfin, bon, c'est déjà la suite. En tout cas, le Yerushalmi interdit au Onen de répondre. D'accord? Katvu à Roche. Le Roche lui-même a rapporté ce Yerushalmi. Donc apparemment, c'est qu'il est d'accord avec lui. Le Ramban aussi. Maintenant, regardez ce que le Roche rajoute là-dessus. Le Roche cite l'opinion de Rashi. Rashi, quand il explique que le Onen n'a pas, par exemple, à faire Hamotzi, Rashi nous dit sur place, je vous le lis, Eno mevarer, qu'est-ce que ça veut dire Eno mevarer? Eno tsarir sheyevarer. Rashi explique, ce n'est pas la peine pour lui de faire la bracha. Maintenant, il dit le Roche, qu'est-ce que j'apprends de ce Rashi-là? Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire la bracha. Mais que quoi? Des mashma, sheim ratza levarer hareshut biyado. J'entends d'explication de Rashi. Rashi a voulu nous dire qu'il n'est pas, le Onen n'est pas chayav de la bracha,
Mais s'il a envie, il a le droit de la faire. Maintenant, lui-même, le Roche nous dit, c'est pas du tout mashma comme ça. Entre autres, dans l'Yerushalmi qu'il a rapporté, c'est marqué carrément le contraire. Donc le Roche, le Ramban, le Tour, sont tous rolkim sur Rashi. Et aussi, Vechen Da'ata Tosfot, Tosfot aussi, et Rav Rabbeinu Yona, sont tous d'accord, en se basant sur l'Yerushalmi, qu'il est strictement interdit au Onen de répondre Amen et de faire une bracha. Pourquoi ? Parce que c'est interdit pour lui de faire la bracha. Pas seulement qu'il n'est pas dans l'obligation, il n'est pas contraint à faire la bracha, mais c'est interdit pour lui de faire la bracha. Par contre, nous dit à la fin le Bet Yosef, que par contre, des propos du Rambam, ça a l'air qu'il explique comme Rashi. À savoir que le Onen n'a pas besoin de faire la bracha, d'accord ? Mais s'il a envie, il a le droit de la faire. Ok, bon, en vérité, ça c'était une parenthèse, c'était juste pour comprendre un peu mieux le din de Onen. Maintenant, pour revenir à notre fameuse Sougia, bon, on parle de Onen, mais à notre fameuse Sougia d'essayer de comprendre la définition, d'avoir une compréhension sur Birkot Hanehenim. Alors, regardez ce que rapporte le Pitrei Tshuva. Ve'eno mevarer Birkat Hamotzi. Donc, le Onen ne fait pas Hamotzi. Katav beSefer Chamoudé Daniel, nous rapporte le Pitrei Tshuva, j'ai vu écrit dans le Sefer Chamoudé Daniel, il écrit la chose suivante de Chamoudé Daniel. Et vous allez voir qu'a priori, c'est quelque chose d'étonnant. Il dit, Nir et il me semble, des Onen que le Onen, Afal piché moutar lechol bloacha, bien qu'il a le droit de consommer sans bracha, vu qu'il est pas tout, Chayav benetilat yadaim, il est chayav de se laver les mains. Aussi bien de se laver les mains avant de manger le pain, qu'après avoir terminé son repas, ce qu'on appelle Maïm Acharonim. Veleaniu dati tsarich yun bazeh. Il dit le Pitrei Tshuva, à mon humble avis, il y a lieu d'approfondir, de comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est vrai qu'a priori, le Chamoudé Daniel est assez étonnant. Pourquoi ? Parce qu'on a appris que le Onen, il est pas tour de toutes les mitzvot. Même du Birkat Hamazon qui est d'Oraïta, même du Kriyat Shema qui est d'Oraïta, il est pas tour. Maintenant tu viens et tu me dis, ah mais tu sais, attention qu'il n'oublie pas de faire Netilat Yadayim avant de manger le pain, sans bracha, hein, sans bracha avant, sans bracha après. Mais Netilat Yadayim qu'il n'oublie pas de se laver les mains. Entre parenthèses, quand il dit qu'il est capable de Netilat Yadayim, ça a l'air même, je laisse ça entre parenthèses pour l'instant, ça a l'air même qu'il demanderait de faire la bracha sur Netilat Yadayim. Comment? Attends, il fait pas la bracha de Birkat Hamazon, il fait la bracha de Netilat Yadayim et il se lave les mains, il est pas tour de toutes les mitzvot. Comprends pas. Maintenant, il dit le Pitrei Tshuva. Excusez-moi. Shuv Raïti Besefer Bet Resh Yud. Ne me demandez pas de quel livre il s'agit. J'ai pas pu me renseigner. Donc, vous m'excuserez. En tout cas, il rapporte le Sefer Bet Resh Yud. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Sefer Bet Resh Yud? Là-bas, il écrit des pshitale que pour lui c'est évident. Deonen chayav benetilat yadayim. Ah, on voit que ce livre aussi est tout à fait d'accord avec le Chamoudé Daniel. Et il écrit comme ça, c'est l'évidence même que le Onen il est chayav de netilat yadayim. Il est pas tour de faire la bracha à Motzi, il est pas tour de Birkat Hamazon, de tout il est pas tour. Mais netilat yadayim, il faut qu'il fasse netilat yadayim. Je rajoute mon petit nota bene, a priori même avec bracha, hein, d'accord? Pourquoi? Alors là, Baruch Hashem, on a ici un développement, une explication au pourquoi. Et vous allez voir qu'on va comprendre, on va bien comprendre où voulait en venir le Chamoudé Daniel. Il nous dit, pourquoi? Des netilat yadayim have mishum gzera, mishum srach truma. Étant donné que, pourquoi nos sages ont institué le chiyuv de netilat yadayim? En vérité, c'est par rapport à un din de Tum'a, d'impurifier la trouma qui elle-même est kdosha. Maintenant, en vérité, nous, ça ne nous concerne plus, mais peu importe. Ça, c'est la raison de la takana, du décret des chachamim, de nous interdire, écoutez bien ce que je dis, de nous interdire de manger du pain avant de faire netilat yadayim. Donc, il nous dit, d'après cela, ou le fizé, d'avec zera des rabanan, que c'est un décret de nos sages. En safek, il dit, j'ai aucun doute, des chayav, qu'il est chayav de faire netilat yadayim. Pourquoi? Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit.
des kul ou lavin midoraita vedera banan, aonen chayav. Il dit tout simplement pourquoi? Parce que quand on a exempté le onen de toutes les mitzvot, tout à l'heure je vous ai dit, alors quoi, il a le droit d'être mechalel Shabbat, il a le droit de se marier avec une goya, il a le droit de manger taref. Il nous dit ici, dans le livre Bet Resh Yud, il dit mais non, quand on a exempté le onen de toutes les mitzvot, on parle bien entendu des commandements positifs de la Torah. Et à plus forte raison, les commandements positifs des Rabbanan. Mais en ce qui concerne les Isurim, les commandements négatifs, ce qui est interdit de faire, il nous dit, il est clair que le onen, c'est pas devenu un goy, chas v'shalom. D'accord? Il est tenu d'accomplir, de se retenir, de ne pas transgresser toutes les transgressions de la Torah, et aussi bien de la Torah que des Rabbanan, il n'y a aucune distinction là-dessus. Ça n'a rien à voir avec des Oraïta des Rabbanan. Tout ce qu'on l'a rendu patour, c'est des mitzvot qu'on doit accomplir. Les mitzvot assez, mettre les tefilines, lire le Kriyat Shema, faire la tefila, d'accord? Prendre le loulav si c'est à Sukkot. Bon, en vérité, Sukkot, bon, oui, on pourrait trouver ce cas-là. Non. Bon, ne retenez pas l'exemple de Souka, parce qu'il est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il est patour de tous les commandements positifs de la Torah, et à plus forte raison des Rabbanan. Maintenant, concernant tous les interdits, il n'y a aucune distinction des Oraïta, des Rabbanan. Il est patour, il est pas patour, il est chayav de se retenir de transgresser aucune interdiction, qu'elle soit des Rabbanan ou des Oraïta, ça n'a aucune différence. Or, comme il nous l'a expliqué, étant donné que Netilat Yadayim, c'est pour nous éviter, une interdiction. C'est la raison pour laquelle il est dans l'obligation de se laver les mains. Vehevi de Mahari Alfanderi Nistapek Beze. Maintenant, il dit qu'il rapporte dans ce livre-là que le Mahari Alfanderi, il a eu un doute là-dessus. Ou Beshud Mirtam le David, Iskim, et dans le Shud Mirtam le David, il a été d'accord. Comme quoi, il est bien entendu, donc comme le Hamoudé Daniel, comme le fameux livre Bet Resh Yud, qu'il est chayav de faire Netilat Yadayim. Seulement, le Pitré Tchouva conclut, par rapport à la question que j'avais mis entre parenthèses, concernant la bracha, il dit, ou mikol makom, cependant, nire, il me semble, deaonen itol yada velo yevarech, qu'il se lavera les mains sans faire de bracha. Pourquoi? Parce que, on aurait pu dire, écoute, si, à partir du moment où cette takana, ce décret de nos sages, de se laver les mains, c'est en rapport avec un interdit. Donc j'aurais peut-être pu croire que quoi? Qu'il est donc chayav de cette mitzvah. S'il est chayav de cette mitzvah, il l'a fait du début jusqu'à la fin. Là-dessus, il dit non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la bracha, si je ne fais pas la bracha et je me lave les mains, est-ce qu'il manque quelque chose? Bien entendu, je parle bediavad, a posteriori, bien entendu. En principe, je dois faire un Netilat Yadayim avec bénédiction. Mais si, admettons, j'ai oublié, j'ai mangé du pain, est-ce qu'on va me dire, oulala, c'est assourd, va te relaver les mains? Non, je me suis lavé les mains. Donc, en vérité, je n'ai plus le problème de la fameuse Avera de peut-être en venir à impurifier de la Trouma. D'accord? Donc, en vérité, il nous dit, c'est la raison pour laquelle il se lavera les mains sans bénédiction. Très bien. Maintenant, on va passer au din du Baal Keri en étudiant la Mishnah de Masechet Brachot. Dans le 3e Pérec, la 4e Mishnah. Là-bas, il est écrit la chose suivante. Baal Keri, après tout cela, je vais vous dire quelles sont, a priori, les conclusions qu'on peut tirer de tous ces textes, le point commun qu'on peut tirer de tous ces textes qu'on a étudiés ensemble. Le Baal Keri, le Baal Keri ne peut que lire son Kriyat Shema dans sa tête, ou dans son cœur, comme vous voulez, mais n'a même pas le droit de lire dans sa tête ni les brachot avant, ni les brachot après le Kriyat Shema. Ve'al Amazon, maintenant concernant les aliments, il a besoin de manger. Mevarech lacharav et no mevarech lefanav. On avait déjà étudié cette Mishnah. Il fera la bracha après, bien entendu dans sa tête, mais avant, pas de bracha. D'accord? Bon, vous savez quoi, je vais déjà commencer à expliquer qu'est-ce qu'on pourrait tirer de tous ces enseignements-là. A priori, qu'est-ce qu'on voit de tout cela? On voit de tout cela, par exemple, selon la définition qu'on a appris dans le Pitré Tchouva, qu'en vérité, le Onen, il est chayav de il est patour de toutes les mitzvot, des mitzvot positives. Mais il est chayav de toutes les mitzvot négatives
qu'elle soit Minatora ou qu'elle soit Midera-Banan. Maintenant, je vous pose la question. Si consommer un aliment sans bracha, c'est transgresser une avéra, alors d'après vous, le Onen, il pourrait consommer un aliment sans faire de bracha, oui ou non? Bien entendu que non. Si Chachamim comprennent, c'est-à-dire que lorsque les Chachamim ont institué la bracha Rishona, ils ont compris qu'il y avait un issour de consommer quoi que ce soit sans bracha. Donc à ce moment-là, on aurait dû trouver le din que quoi? Qu'un onen, il est chayav. Un din un peu spécial. De dire que le onen, avant de prendre son repas, il est chayav de faire un moti. Mais par contre, Birkat Hamazon qui est de Horaïta, il est pas tour. Pourquoi? Mais parce que la bracha d'avant, si tu fais pas de bracha, tu transgresses un issour. Or, le onen est concerné par tous les issourim. Voilà ce qu'on peut tirer en vérité de tout ce qu'on a vu ici. D'accord? Maintenant, pour finir, il y a le din des poalim, des ouvriers qui travaillent chez leur employeur. Ils sont payés à la journée, d'accord? Appelez ça comme vous voulez, à la journée, à l'heure. En tout cas, chaque instant, ils sont au service de leur employeur. Maintenant, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de perdre leur temps. Pourquoi? Parce que c'est du gezel, c'est du temps perdu, donc c'est du vol. Ouais. Time is money, comme on dit, d'accord? Le temps, c'est de l'argent. Donc nous dit la Gemara, Apoalim shayu osim melacha etzel balabait, des employés qui travaillaient, des ouvriers qui travaillaient chez leur employeur. Korin kriat shema umitpalelin veochlin pitan ve'en mevachin lefanea. Alors ils peuvent faire kriat shema, ils peuvent prier. En vérité, dans la Gemara là-bas, on rapporte qu'en vérité, on leur permet pas de lire la Hamida comme vous et moi on lit la Hamida, mais de faire un espèce de résumé, ce qu'on appelle par avinenu. C'est un résumé de la Hamida. Ve'ochlin pitan ve'en mevachin lefanea. Voilà en vérité ce qui nous intéresse. Et ne font pas la bracha d'amotzi. Aval mevachin acharash taim. Par contre, le Birkat Hamazon, ils feront Birkat Hamazon, et en vérité, même le Birkat Hamazon, c'est un espèce de résumé du Birkat Hamazon. Ils ne le lisent pas entièrement comme vous et moi. Bien entendu, je parle que des brachot qui sont minatora. Bichlal, la bracha de Atov Vametiv qui est Midera-Banan, Bichlal, ils ne la lisent même pas. Mais même dans les brachot de Horaïta, ils font un espèce de résumé. Ils lisent, si je ne m'abuse, 2 des 3 brachot. Donc une fois de plus, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Apparemment, c'est que Birkot Ananim ne viennent pas nous permettre, nous faire disparaître une interdiction, l'interdiction de consommer sans bracha, mais apparemment, c'est comme on avait expliqué, avant de manger, c'est le moment de faire une louange à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas que si je ne fais pas cette louange, si je ne fais pas cette bracha, j'ai transgressé un interdit, comme le Maharsha avait expliqué tout au début de la Sugia, à savoir, je suis un voleur. J'ai croqué dans une pomme sans bracha, j'ai volé la pomme. Non, non. Ils comprennent pas que c'est un vol de la bracha. Bien entendu, ça veut pas dire que c'est un issour, d'accord? On peut pas voler une bracha, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas accompli leur devoir. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite beaucoup d'atzlacha, toujours dans la simcha et toujours de monter dans notre bagage talmudique, dans la halacha. Be'atzlacha, Baruch Adonai l'olam, amen, ve'amen.